Abandonne, gringo. T'as aucune chance. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Prends ça. Rendez-vous, les Yankees! Vous êtes cernés! Par qui? Une petite squaw et son écureuil miniature? Œil de faucon, ramène ta plume. C'est pas juste. Pourquoi je peux pas être un cow-boy? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle. Si Wappi Thérèse t'entendait, elle te scalperait. Et c'est reparti. Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens. Je suis sûre que c'est que du pipeau, tout ça. N'importe quoi! Je suis une vraie indienne et je peux te le prouver. J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère. Isa, n'en fais pas trop non plus. C'est la vérité. Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée. Alors, tu vois quoi? Que tu vas te prendre un bide? Chut, tu me déconcentres. Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés. Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête. Ah! Je vous ai bien eu, pas vrai? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Non, rien, laissez tomber. Et alors là, la pluie est tombée sur Brian. Incroyable, non? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber. Y a rien d'incroyable, hein. C'était juste une coïncidence. Disons que c'est plus de l'intuition. C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe. Hé! Pourquoi toujours moi? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi? Est-ce que j'aurai des bonnes notes en maths l'année prochaine? Vas-y, balance un scoop, un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog. Mais non, j'en sais rien, moi. T'es volontaire pour éplucher les concombres? J'ai toujours adoré éplucher les concombres. Bah, et mon super scoop alors? T'as qu'à faire des prédictions toi-même. Qui sait? T'as peut-être un don, toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, C'est-à-dire que... Laisse-moi deviner. Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça? Attendez, il y a quelque chose. On dirait la lettre F. F, comme Flapacha. On va rencontrer le Flapacha! Génial! C'est quoi le lieu de rendez-vous? C'est un endroit boueux, très boueux. Les marais brumeux, c'est super boueux là-bas. Super dégoûtant surtout. Nous, la boue, c'est Antalasso ou rien du tout. Salut la compagnie, on quitte le navire. Lâcheuse. De toute façon, Hippolyte a interdit d'y aller. Dégoûtant? Interdit? J'adore déjà cet endroit. Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Sympa les filles. Vous venez nous donner un coup de main? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes. Y a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille. Les marais? Mais c'est dangereux là-bas. Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha. Mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs. Ouais, ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi. Allez, viens, Squeak. Il faut les retrouver. Waouh, mortel! Hein? Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin. C'est mon instinct Sioux qui me le dit. Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Hé! Pousse-toi, Malik! Je m'en charge! Oh, ça va, Brian? Impec, c'est délicieux. Vous êtes là? Matt!
Tu peux les retrouver à l'odeur, Squeak? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit. Allez, reste ici. J'y vais toute seule. Merci, camarade. Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tongs de Brian, non? Affirmatif. Je le crois pas. On est retourné à notre point de départ. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct de chiot te dit de faire maintenant? Ben là, j'avoue, je sais plus. Greta! Malik! Non! Reviens! S'il te plaît! Bon bah, garde-le, c'est cadeau. Oh non. Oh, quelle gourde! J'ai perdu leurs traces! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible. Il doit bien y avoir une pancarte, quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Satané brouillard. Super idée, Malik! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie. Ah, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette. Wouhou! Accroche-toi, comme au rodéo! Tout doux, tout doux. Rien ne résiste à Buffalo Brian. Yeah! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le Flapacha! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Eh, Flapacha, attends, juste une photo. C'est trop bête. Il était juste là. Matt, tu devrais revenir. Hein? Eh, faites gaffe. Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire! Ah, ça marche pas. Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Ah, je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscients. Ah, c'était Lisa. Je le savais. Mais alors c'est... Laisse tomber. Culpabilise pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction bidon. non mais c'est toi qui m'as tendu la branche alors. Hein? Et de quoi tu parles? Super émouvant, bravo. Et merci de nous avoir mis dans le pétrin. Hein.
Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, Eh ben, pas vraiment en fait. On est cuit. C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait! Allez, on y va! Je suis chaud, là! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants? Ma, t'oublies. Tu n'es pas devin. C'est de la blague, tout ça. Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Wouh! Ouais, t'as raison. Compte pas sur moi, face de murette! Regardez, les gars, c'est moi le chat. Un peu de sérieux, les enfants. La recette du gâteau Chocobio demande de la concentration. Merci, Hippolyte. Commençons par réunir les ingrédients. Farine de châtaigne, sucre de bambou, œufs de canne, graines de la forêt. Oh, il faut aussi du chocolat. Malik, J'ai rien fait. La gourmandise est un vilain défaut. Comme disait ma vieille maman. Les sucreries, c'est du pain béni pour les caries. Je sais. Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp. Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyé. Je te tiens à l'œil, toi aussi. Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige. T'as vu ça? Ça sent le scoop. Réfléchissons. À quel moment la tige s'est-elle mise à pousser? À tes souhaits, Squeak. Mais oui, c'est ça. La tige est sortie quand Brian a éternué. Perdu. Incroyable! On dirait qu'elle réagit au rire. Recommence pour voir. Ha ha ha. Quoi? C'est bien ce que je pensais. Faut un vrai rire pour la faire pousser. Intéressant. Quoi? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons et qui ont le goût de bonbons? Une plante qui fait pousser des bonbons? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enfin voir le Flapacha! Oui, on va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'ils viennent jusqu'à nous. Et hop, le tour est joué! Je savais pas qu'il aimait les bonbons. Il les adore, tu veux dire? Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres. Ouais. Sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons. Donc, de rire. C'est pas un problème. On va les enregistrer. Tiens-toi prête. On va bien se marrer. Oh zut, je les ai ratés. Oula, ça va chauffer. Ah, salut Annette. Ça baigne, je veux dire ça roule. Ah, une méduse. Hein, c'est mon maillot.
Qu'est-ce qui est dans la boîte? Un arbre à bon bec? Oh, c'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée. C'est avec ça que vous voulez attraper le Flapacha? Seulement 3 bonbons? 4, tu veux dire? Hé! Bleu, comme le bonbon que tu viens de boulotter. Bonbon? Qui a parlé de bonbon? Vous avez mal entendu. Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais... Ah, c'est le pompon. Je ne vous le fais pas dire. Merci, Brian. À cause de toi, on a un bonbon en moins. Calmos, on va récolter des rires à la pelle et tu l'auras ta dose de bon bec pour le Flapacha. Ah, jolie cueillette, les amis. Attendez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. Brian, non, reviens. Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun. Oh, tout le plaisir était pour moi. T'es malade. Relax, mon pote. Avoue que c'était super délire. Super risqué, oui. À cause de toi, on aurait pu se faire griller. Tiens, on peut savoir ce que tu fais là? Moi Laisse-moi t'aider. Tu cherches ça, peut-être? Hein? Pas du tout, c'est... Monsieur Squadrôle. On va voir si tu t'amuses autant à faire la plonge. Alors, on fait moins le malin, hein? Comme disait ma vieille maman, rira bien qui rira le second. Non, c'est pas ça. Plus bas, plus bas. Elle y est presque. Rira bien qui rira le premier. Le premier, non, j'ai un doute. À moins que ce soit le troisième qui rit le premier. Comment? De quoi tu parles? Ah, rien, c'est juste une blague trop marrante. Alors, c'est une limace qui dit à une autre limace bonjour collègue, comment ça va chez vous? On n'a plus assez de cordes. Alors là... Squeak, à toi de jouer. L'autre, elle lui répond oh là là, m'en parlez pas, ma bonne dame. Si vous saviez comme j'en bave. Bave, limace. Excellent, non? Vite, faut la remonter. Comment est-ce qu'on éteint cet engin infernal? Non, pas comme ça. Ah non, oh, vous avez tout effacé. J'arrive plus à tenir. Moi non plus. Malik, non. Oh, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Si je peux m'exprimer ainsi. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Mais alors, vraiment pas. C'est pitoyable. Pathétique. Vraiment
grotesque. Incroyable. Hippolyte a de l'humour. Et pas qu'un peu. Grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de rire. Hippolyte, Oh, qu'est-ce qui vous arrive? mais rien. Rien du tout. J'étais en train d'éplucher des oignons. Voilà tout. On voulait aider, mais ça fait tellement pleurer. Oh, mes pauvres biquets. Retournez vous amuser, je vais m'en occuper. Vous êtes un grand sensible sous vos airs de Duracule. Allez, encore un effort. Je crois que c'était notre dernier bonbon. Pas grave, ça devrait suffire avec ce qu'on a mis. Y a plus qu'à attendre que le Flapacha morde à l'hameçon. En tout cas, moi, je suis prêt pour le scoop du siècle. Le Flapacha? Déjà? Oui, Titi! Hippolyte? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Eh bien, je ramassais des champignons. Ce serait pas plutôt des bonbons? Hein? Oh, mais c'est ridicule, enfin, vous savez bien que je déteste les sucreries. Faites voir votre langue. Non mais dites donc, jeune homme, attention à ce que... Oh, le menteur! Il a mangé tous les bonbons! Absolument. Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier. Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux. Vous imaginez si un mulot avait avalé tout ça? La crise de foie. Oh, le pauvre. Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs. Allez hop, retour au camp. Ah, je crois que je l'aurai jamais, mon Flapacha scoop. On a perdu sur toute la ligne. Si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp. En quantité raisonnable. Tout stock superflu sera géré par moi. Abandonne, gringo. T'as aucune chance. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Prends ça! Rendez-vous, les Yankees! Vous êtes cernés! Par qui? Une petite squaw et son écureuil miniature? Œil de faucon, ramène ta plume. C'est pas juste. Pourquoi je peux pas être un cow-boy? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle. Si Wapiteres t'entendait, elle te scalperait. Et c'est reparti. Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens. Je suis sûre que c'est que du pipeau, tout ça. N'importe quoi! Je suis une vraie indienne et je peux te le prouver. J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère. Isa, n'en fais pas trop non plus. C'est la vérité. Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée. Alors, tu vois quoi? Que tu vas te prendre un bide? Chut, tu me déconcentres. Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés. Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête. Je vous ai bien eu, pas vrai? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Non, rien, laissez tomber. Et alors là, la pluie est tombée sur Brian. Incroyable, non? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber. Y a rien d'incroyable, hein. C'était juste une coïncidence. Disons que c'est plus de l'intuition. C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe. Hé! Pourquoi toujours moi? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi? Est-ce que j'aurai des bonnes notes en maths l'année prochaine? Vas-y, balance un scoop. Un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog. Mais non, j'en sais rien, moi. T'es volontaire pour éplucher les concombres? J'ai toujours adoré éplucher les concombres. Bah, et mon super scoop alors? T'as qu'à faire des prédictions toi-même. Qui sait? T'as peut-être un don, toi aussi.
Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien... c'est-à-dire que... Laisse-moi deviner. Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça? Attendez, il y a quelque chose. On dirait la lettre F. F, comme Flapacha. On va rencontrer le Flapacha! Génial! C'est quoi le lieu de rendez-vous? C'est un endroit boueux, très boueux. Les marais brumeux, c'est super boueux là-bas. Super dégoûtant surtout. Nous, la boue, c'est Antalasso ou rien du tout. Salut la compagnie, on quitte le navire. Lâcheuse. De toute façon, Hippolyte t'a interdit d'y aller. Dégoûtant? Interdit? J'adore déjà cet endroit. Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Eh, sympa les filles. Vous venez nous donner un coup de main? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes. Y a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille. Les marais? Mais c'est dangereux là-bas. Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha. Mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs. Ouais, ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi. Allez, viens, Squeak, il faut les retrouver. Waouh, mortel! Hein? Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin. C'est mon instinct Sioux qui me le dit. Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Hé! Pousse-toi, Malik! Je m'en charge! Ça va, Brian? Impec, c'est délicieux. Vous êtes là? Matt! Tu peux les retrouver à l'odeur, Squeak? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit. Allez, reste ici. J'y vais toute seule. Merci, camarade. Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tongs de Brian, non? Affirmatif. Je le crois pas. On est retourné à notre point de départ. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct de Sioux te dit de faire maintenant? Ben là, j'avoue, je sais plus. Greta! Malik! Non! Reviens! S'il te plaît! Bon bah, garde-le, c'est cadeau. Oh non! Oh, quelle gourde! J'ai perdu leurs traces! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible. Il doit bien y avoir une pancarte. Quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Satané brouillard. Super idée, Malik! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie. Ah, ouais. C'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette! Wouhou!
résiste à Buffalo Brian. Yeah! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le Flapacha! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Eh, Flapacha, attends, juste une photo! C'est trop bête. Il était juste là. Matt, tu devrais revenir. Hein? Eh, faites gaffe. Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire! Ça marche pas. Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Ah, je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscients. Ah, c'était Lisa. Je le savais. Mais alors c'est... Laisse tomber. Culpabilise pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction bidon. non mais c'est toi qui m'as tendu la branche alors. Hein? Et de quoi tu parles? Super émouvant, bravo. Et merci de nous avoir mis dans le pétrin, hein. Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là, hein? Eh ben, pas vraiment en fait. On est cuit. C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait. Allez, on y va! Je suis chaud, là! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants? Matt, oublie. Tu n'es pas devin. C'est de la blague, tout ça. Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Wouh! Ouais, t'as raison. Compte pas sur moi, face de murette! Vierge, ne compliquez pas inutilement les choses. Les solutions les plus simples sont parfois les plus efficaces. Je suis démarqué là! Balance. Faites appel à vos amis pour surmonter les difficultés. N'importe quoi. Greta, c'est quoi déjà ton signe? Bah alors, t'as perdu ta langue? Ou alors, elle s'est levée avec la laine de Brian. Enfin, dis-nous ce qui se passe. Je peux rien dire, c'est trop grave! Encore en train de faire son intéressante. Il se passe un truc où je ne mérite plus mon titre de chasseur de scoop. Allez, dis-nous ce qui se passe. Juré, on se moquera pas. Ça te dérange pas si j'enregistre? J'ai surpris quelque chose que j'aurais jamais dû voir. Je me suis juré de rien dire, mais chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai envie de tout raconter. En tant que journaliste professionnel, je peux entendre n'importe quel secret. Même les plus terribles. Non! Oh. Le
Le mieux, c'est que je reste toute seule et que je parle le moins possible. Tu vas pas passer le reste de tes vacances dans les toilettes. Ça restera exclusivement entre nous. Et les quelques milliers de lecteurs de mon blog. J'ai une meilleure idée. Ah voilà, c'est ça. Dans la forêt se cache une colline très spéciale. On peut y murmurer son secret et repartir le cœur léger. Oh, merci Lisa. Et comment on va la trouver, cette colline au secret? Grâce à notre petit guide préféré. Et grâce à une boîte de délicieux cookies. Phew, ça monte, hein. Ah, dire qu'on pourrait s'épargner une longue marche si seulement tu me confiais ton secret. Allez, ça restera entre nous. La colline au secret est juste devant. Le scoop de ma vie qui fiche le camp. C'est une atteinte à la liberté de la presse. Vas-y, Greta. Quel gâchis. Ah, je me sens déjà plus légère. Francis le blaireau aime Rita la renard. L'araignée du lac est végétarienne. Les écrevisses se cachent dans les racines du saule pleureur. Le vent disperse les secrets. Haïton la loutre à la queue tordue. C'est la foire au scoop. On ne peut pas voler ce secret, c'est malhonnête. Réfléchis. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur le flapacha. La famille souris fait du variation de la famille. Si Wapi Thérèse te voyait, elle aurait honte de toi. Ok, t'as gagné, j'efface tout. Allez, c'est pas grave. Tu auras d'autres occasions. Hihi. Intéressant. Avec un petit peu de chance, je vais trouver un truc sur le flapacha. Tu crois pas que t'en as suffisamment eu? Qu'est-ce qu'il a, Squeak? Oh, rien. Il fait ses exercices du soir. C'est un grand sportif, tu sais. Francis le blaireau aime Rita la renard. Rends-nous les secrets de la colline. Rends-nous les secrets de la colline. Matt, réveille-toi. Matt. Terminé la grasse matinée. La réserve de noisettes est dans le tronc creux du grand chêne. Oui, si tu le dis. Riton le raton fait pipi dans le lac. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le petit déjeuner est servi. La girole ne se lave jamais le pied. Parfaitement. Il ne faut jamais laver les champignons, sinon ils perdent leur saveur. Tu vas m'expliquer un peu ce qui t'arrive? Hé, je te parle! C'est Captain Baston le plus balèze, d'où le nom. Captain Baston.
pas Captain Mauviette. N'importe quoi. Matt, dis-lui, toi, que l'escargot vengeur est plus fort que Captain Baston. Mais oui, Matt, dis-nous un peu ce que tu en penses. Ah bah tu vois, Matt est d'accord avec moi. Pas du tout. Il vient de dire que Captain Baston ne ferait qu'une bouchée de l'escargot vengeur. Le garde champêtre porte une perruque. Hein? Le fils du moineau est un coucou. On fait une indigestion de scoop? Johnny Castor aime les mots croisés. Encore en train de faire le clown? Eh bien, tu pourrais me répondre. Il peut pas. On a parié qu'il n'ouvrirait pas la bouche de tout le petit déjeuner. Ah oui? Même si je te traite de poule mouillée? Matt est une poule mouillée! Matt ne peut pas parler! Chouchou! Le train des poules mouillées part à 9h et j'ai un billet pour toi! Chouchou! Le putois boite parce qu'il s'est battu avec une vache. Matt a perdu son pari! En voiture, les poules mouillées! Le pivert fait du tapage nocturne et l'ours brun du rap d'hibernation. J'expliquais pourquoi les poules ne peuvent pas voler. Ce que vous venez de voir est une démonstration scientifique. N'est-ce pas, Matt? Les pies bavardes ont mangé toutes les murs. Le roi de la forêt s'appelle le flan. Il délire complètement. C'est sûrement la fièvre. Mais c'est vrai qu'il a le front chaud. Viens avec moi, Matt. Ouvre la bouche et fais A. Ah, la reine j'avais et je suis le bouche à miel. Oh. Ne bouge surtout pas, j'en reviens tout de suite. C'est pas ça que tu cherches? Je te signale que t'as failli cracher le morceau sur le flap à chat et devant Hippolyte. C'est bon, on est prêt. Ça te dit de voir de grands acteurs à l'œuvre? Malade, vous dites? Vous croyez que c'est contagieux? Hippolyte, oh, ce serait terrible. Odile, Marie-Jeanne se sent toute bizarre. Le chant des grenouilles fait tomber la pluie. Hippolyte? Le mille-pattes fait des claquettes. Bernard, le sanglier, se peigne avec un pétard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? La jonquille est une vilaine rapporteuse. Les chaussettes du papillon sont sales. La pomme de pain. Oh Dieu, c'est une véritable épidémie. Les noisettes n'ont pas fait leur sieste. L'eau de l'espace complote contre le roi des fourmis. Non, n'approchez pas! La guerre des tomates contre les petits pois a commencé. Au secours! Pris en contrebande. Il paraît qu'il a vraiment fait ça, mais sans savoir. C'était un secret. C'est ça, il faut vraiment pas d'essayer. Tu vois, c'est des sales trucs. C'est quand même incroyable, parce que c'était vraiment... Peut-être qu'on vient de gâcher notre seule chance de découvrir le secret du flap à chat. Je suis sûre que tu le découvriras, mais pas comme un voleur, comme un vrai journaliste. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Oh non! Ne me dis pas que c'était ça, ton terrible secret!
Ben, quoi? Vous le saviez déjà? Tu parles d'un secret? Un vieux scoop moisi, oui. Toujours en train de retard, Greta. Et pour Brian et Jeanne-Marie, vous êtes au courant? Hein? Ah, je blague! Et je vous ai bien eu, hein? Délicieux. Il faut absolument que vous me donniez la recette. Hippolyte, votre moustache. Vous avez remarqué? J'ai légèrement biseauté la pointe et mis de la cire. Non, votre moustache est pleine de lait. Punition générale! Nous faire tondre la pelouse avec des ciseaux à moustache. Il exagère, Hippolyte. Chaque fois qu'il se tape la honte devant Odile, il se venge sur nous. C'est parce qu'il est amoureux d'elle, mais qu'il n'arrive pas à lui dire. C'est le dossier du mois dans le dernier Top Girl. Si Hippolyte et Odile s'avouaient leurs sentiments, ça nous ferait des vacances. Je me demande si dans le jardin du Flapacha, il y aurait pas un... Génial, on fonce! Ah, j'avais oublié que c'était si loin. D'après le carnet de grand-mère, le jardin secret du Flapacha cache un pommier magique qui donne un seul fruit. Si deux personnes croquent dedans, elles deviennent folles l'une de l'autre. Super! Sauf qu'il n'y a pas de pommier dans le coin. Normal. Pour le révéler, il faut évoquer un amour sincère. Bah, c'est dégueu. L'amour, c'est un truc de fille. Nous, on craque pour Robbie Robson. Il est trop beau. Et DJ Roméo, trop craquant. Les filles, on a parlé d'amour sincère. Bon, qui d'autre est amoureux? Mes cahiers de vacances sont comme des poèmes. Je sais que c'est bizarre, mais pourtant je les aime. Ok, ben c'est pas gagné. Ça marche. Continue, Greta. Fraction, division à 8 chiffres, équation et géométrie analytique. Vous me faites tourner la tête. Pour ça, pas besoin de théorème. Mathématiques, je vous aime. Wow, la pomme d'amour. Elle sent bon. Hey! Squig, non. Elle est pour Odile et Hippolyte. Avec ça, Hippolyte va faire à Odile la plus belle des déclarations d'amour. Hippolyte a vraiment de drôles d'idées. Oh. Elle est encore loin, sa surprise? Non, non, on y est presque. Un cadeau d'Odile? Pour moi? Oh, où ça? Où ça? Cette odeur... Oh, ce parfum. Oh. Hippolyte, c'est vous? Oh, Lisa, ça marche. Hippolyte, qu'est-ce qui nous arrive? C'est dégoûtant. Comment on fait pour annuler les effets de la pomme d'amour? Oh, oui, qu'il est squicounet à son papa. Oh, qu'il est beau. C'est à qui les petites quenottes, mon squicounet? Oh là 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 là.
Qui veut des pâtes de fruits bio? Merci. Pauvre Odile, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il y a 2 trucs que Squeak aime plus que tout. Manger et s'amuser. C'est à qui le joujou? C'est à qui le joujou? Ah, ce cookie a vraiment l'air délicieux. C'est pour moi. Oh, merci, mon squeakounet d'amour. Aïe, Squeak est plus atteint qu'on ne le pensait. Pas la peine d'insister, ils sont irrécupérables. Excusez-moi, j'aimerais accéder à mes laitues. Viens, chouchou. Apparemment, on gêne. C'est fichu. Squeak n'en a plus que pour ce grand dadé d'Hippolyte. T'inquiète, ils ont des caractères de cochons, ils vont bien finir par se disputer. Oh, Matt, t'es un génie. J'aurais mieux fait de me taire. S'il y a une pomme d'amour, il y a peut-être aussi un fruit de la discorde. Ça vaut la peine d'essayer. Allez Greta, dis un truc méchant pour voir. Mais je veux pas dire du mal des autres, moi. Quelle chochotte. Si t'étais un mec, on aurait déjà réglé notre problème. Quoi? Fais gaffe à ce que tu dis! Réaction typique de fille. Je suis avec toi, Matt. Tu parles pas comme ça à ma sœur! Si je veux. Macho! Crâneuse! Gros nul! Petite peste! Ouah, c'est horrible cette odeur. Ryan, t'abuses là. Non, je crois que ça vient d'ici. Hippolyte et Squeak ne goûteront jamais à ce truc-là. Sauf si on le noie dans de la confiture de fraises. Aime-moi tendrement. Aime-moi vraiment. Excusez-moi, je gêne peut-être. Merci. Oh, il a faim le squeakounet. Bouge pas, mon chouchou. Je vais te chercher un petit quelque chose. Hippolyte, c'est ma chambre. Oh, très joli. L'odeur a pratiquement disparu. Demain, on profitera du petit-déj pour en mettre sur les tartines de Squeak et d'Hippolyte. Génial. Comme ça, ils se douteront de rien. De quoi on ne doit pas se douter exactement? C'est à cause de la surprise pour Squeak. Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire. On voulait lui faire un goûter surprise. Mais c'est pas un goûter qu'il faut faire. C'est une fête énorme. Odile? Hippolyte? Oui? Odile, vous me décevez beaucoup. Moi qui ai toujours loué votre professionnalisme. Mais enfin, je ne comprends pas. C'est une honte. Oublier comme ça un anniversaire. C'est impossible. Je connais par cœur les dates de naissance des enfants. Je parle de l'anniversaire de Squeak. Il nous faut des crêpes. Une montagne de crêpes. Eh ben allez, on s'y met là, au boulot. J'en ai assez. Faites-les vous-même, vos crêpes. Oh, je vois. Madame est au régime. C'est pas une raison pour gâcher le plaisir des autres. Surprise! Oh, bon anniversaire, mon squeakounet. Vous prendrez bien un peu de confiture avec vos crêpes. Oh, délicieuse idée. Hein? Où est votre galanterie légendaire, Hippolyte? Les femmes d'abord. Odile, à votre place, j'éviterai. Ne vous inquiétez pas, les enfants.
Je sais ce que je fais. Oh, quel dommage. Il n'y en a plus. Vous êtes au régime, je vous rappelle. Dites tout de suite que je suis grosse. Vous n'êtes pas grosse, vous avez des réserves. Par contre, moi, j'ai de la place. Quel mufle! Aïe, aïe, aïe. Perdu. Oh, bravo, champion. Squeakounet. Je crois que j'ai retrouvé mon Squeak. Mais qu'est-ce que c'est que ces accoutrements? C'est complètement ridicule. Je ne disais pas ça pour vous, Odile. Vous êtes ravissante, comme d'habitude. Odile, je me demandais si vous aimeriez aller ramasser des mûres avec moi. Désolée, j'évite de manger trop sucré. Mais pourquoi donc? Vous avez une silhouette de jeune fille. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Finalement, je les préfère comme ça, maladroit et pas fichu de se dire je t'aime. Ouais, cette histoire nous aura au moins appris quelque chose. Que l'amour est une recette trop compliquée pour qu'on vienne y mettre son grain de sel? Non, qu'Hippolyte est super photogénique. Ah, ces photos vont déchirer sur mon blog.